Journée mondiale des droits de l'homme, le Cameroun se joint à la communauté internationale le 10 décembre 2024 pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme instituée depuis 1948. Santé, fente labiopalatine ou bec de lièvre, l'hôpital général de Douala opère gratuitement. C'est à l'occasion d'une vaste campagne de chirurgie organisée pour la cause. C'est tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs au journal du 20h sur Cam News 24 IDFM 103. Comme nous vous le disions en titre, la journée mondiale des droits de l'homme a été célébrée hier, mardi 10 décembre. C'était une occasion pour le monde entier de se pencher à nouveau sur les droits et libertés fondamentaux de l'homme. Zobel Apollinaire Bon. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année. Elle a été instaurée par les Nations Unies en 1948 pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondamental qui énonce les droits et les libertés fondamentaux de tous les êtres humains sans distinction de race, de sexe, de religion, de nationalité ou de toute autre caractéristique. Cette journée a pour objectif de promouvoir la conscience et la compréhension de tous les droits de l'homme, encourager les gouvernements, les organisations internationales et la société civile à prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, sensibiliser l'opinion publique aux violations des droits de l'homme et aux moyens de les prévenir. Le thème choisi pour cette année est « Les droits humains permettent de construire l'avenir maintenant ». Ce thème met en avant l'importance de défendre les droits humains pour construire un avenir meilleur pour tous. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, les droits humains sont mis à mal et il est plus qu'urgent de les défendre tous. Le ministre de l'administration territoriale a animé une conférence de presse 10 décembre 2024. Occasion pour Paul Atangandi d'énumérer les différentes mesures adoptées contre 5 organisations non gouvernementales suspendues pour violation de loi en vigueur au Cameroun. Malik Paraïso. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a tenu une conférence de presse ce 10 décembre 2024 pour éclairer l'opinion publique sur la suspension de 5 organisations non gouvernementales qui ont enfreint la loi. Prenons le cas de REDAC. Regardez bien. Réseau d'organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Il a souligné l'importance pour toutes les ONG et associations opérant au Cameroun de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment en fournissant annuellement des rapports d'activité et financiers aux autorités compétentes. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Handif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activité et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Les ONG suspendues ont été accusées de recevoir des sommes exorbitantes de fonds, laissant résumer des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le MINAD. Du feu à Douala, l'incident est survenu au quartier Nouvelle Congo, dans l'arrondissement de Douala 2e, où un incendie s'est déclaré. L'intervention proactive des populations a été d'un apport considérable. Malik Paraïso, une fois de plus. Un grave incendie a éclaté dans la nuit du lundi 9 décembre 2024 en face de l'ancien magasin Bata au quartier Nouvelle Congo, laissant plusieurs boutiques enfumées. Les flammes ont rapidement pris de l'ampleur, causant des pertes matérielles importantes. Heureusement, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation et d'empêcher que le feu ne se propage. Les efforts déployés par les pompiers ont été salués par les résidents et les commerçants, tandis que les autorités sont mobilisées pour évaluer les dégâts et soutenir les personnes
affectés par cet incident tragique. Pêche maritime dans un contexte où le Cameroun aspire à renforcer sa position dans le secteur de la pêche maritime. La société camerounaise d'halieutique a tenu un séminaire à Douala pour aborder les défis cruciaux de l'industrie aquacole. Le Cameroun se positionne comme un acteur majeur dans le secteur de la pêche maritime, mais les défis ne manquent pas. C'est dans le contexte que la Société camerounaise d'halieutique a organisé un séminaire à Douala pour discuter des problèmes et des enjeux qui affectent l'industrie aquacole. Lors de cette rencontre scientifique, il a été souligné que le Cameroun produit en moyenne 295 000 tonnes de poissons pour une demande estimée à 500 000 tonnes, laissant un important déficit à combler. De plus, le pays est confronté à des défis liés à la pêche illicite, ce qui a conduit à sa suspension sur la scène internationale depuis 2023. Le séminaire a donc pour objectif de trouver des solutions durables pour la pêche au Cameroun, en mettant l'accent sur la protection des aires marines et d'autres mesures de conversation. Décideurs, chercheurs, experts et acteurs de la chaîne de valeur de la pêche sont réunis pour échanger et proposer des solutions pour relancer l'industrie aquacole camerounaise. De la santé, dans ce 20h, les fentes labiopalatines ou bec de lièvre sont un problème de santé préoccupant au Cameroun. À l'occasion de la vaste campagne de chirurgie gratuite de ces pathologies organisée par l'hôpital général de Douala, notre correspondant Zobel Apollinaire Nermon est allé à la rencontre d'un médecin pour en savoir davantage sur la maladie. Les fentes labiopalatines ou bec de lièvre sont des maladies congénitales dues à l'absence de fusion des bourgeons qui forment la face. Les deux éléments qui vont se réunir pour former la face ne vont pas bien fusionner et ils vont laisser persister ce qu'on appelle une fente qui peut partir de la lèvre jusqu'à toucher le fond de la gorge, ce qu'on appelle le palais. Donc ces malformations sont appelées fentes labiopalatines et c'est elles que nous prenons en charge actuellement gratuitement à l'hôpital général de Douala. D'après les spécialistes de la santé, les fentes labiopalatines sont causées par des facteurs externes et génétiques. Les fentes labiopalatines sont dues à des facteurs externes, d'accord, et des facteurs génétiques. Les facteurs externes sont des facteurs qui vont venir influencer le développement de l'embryon. Autour de entre la 5e et la 7e semaine de vie intra-utérine, vraiment c'est le tout début de la grossesse. Le plus souvent, ce qui a été mis en évidence par la science, c'est la consommation d'alcool, la consommation de tabac et la consommation de certains médicaments, d'accord, qui sont connus pour être toxiques pour un embryon. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas connus, mais qui peuvent venir intervenir sur influencer le développement harmonieux de l'embryon. Et ces éléments peuvent être de toute forme, même des éléments de stress et autres. Maintenant, il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'ils font que dans certaines familles, il y a des facteurs qui prédisposent à la survenue de ces fentes. A également été mis en évidence ce qu'on appelle la consanguinité, c'est-à-dire les mariages, les unions au sein des mêmes familles qui favorisent et entretiennent donc le développement de ces gènes qui sont présents et qui favorisent la survenue de fentes labiopalatines. Ces malformations congénitales échappent le plus souvent à la vigilance des échographistes pendant les visites prénatales et leur présence chez les nourrissons peut avoir des conséquences graves. C'est une malformation qui est disgracieuse. Vous voyez une maman qui naît avec un enfant qui a le visage totalement déformé. Il a été prouvé que le lien affectif le plus souvent entre sa mère et ses enfants est très souvent affecté. C'est des enfants qui souffrent de ce lien affectif entre leur mère et eux, qui crée beaucoup de problèmes dans la croissance de l'enfant. Quand l'enfant arrive à l'école, il y a les moqueries, il y a la maman qui n'aime pas assez les parents, ça crée des problèmes dans les familles, des séparations de couple. Ça, c'est pour ce qui est de la lèvre, pour ce qui est visible. Pour le palais qui est à l'intérieur et qui n'est pas visible, les conséquences sont encore plus nombreuses. Elles sont méconnues, mais c'est là même qu'il y a beaucoup de travail. Ça peut créer des problèmes. D'abord, ça va créer des problèmes au niveau de l'élocution, la communication. C'est un enfant qui ne va pas communiquer normalement. À l'âge où d'autres enfants commencent à babiller, lui, il ne peut pas produire des sons. Pourquoi? Parce que le palais étant ouvert, la langue ne peut pas s'appuyer dessus pour donner des sons harmonieux. En grandissant à l'école, il ne va pas pouvoir communiquer. Il va être frustré par ses camarades. La prise en charge des enfants avec des becs de lièvre n'est pas une chose aisée pour le Camerounais moyen. Et l'hôpital général de Douala a mis sur pied depuis des années
une politique de traitement gratuit de ces pathologies. La vaste campagne de chirurgie gratuite lancée depuis quelques jours est une occasion de plus pour soulager les ménages dont les enfants croupissent sous le poids de ces maladies congénitales. En sport, Volcan du Noun, menacé de suspension par la Ligue régionale de football de l'Ouest. En effet, le comportement des supporters de ce club champion de l'Ouest l'année dernière agace les dirigeants du football local. La sortie du secrétaire général de la Ligue est un indicateur de la menace qui plane sur l'équipe. Michel Ateba et Ali Jidda. Volcan du Noun est-il un caillou dans la chaussure de la Ligue régionale de football de l'Ouest? La formation du département du Noun à l'ouest du Cameroun, selon les responsables du football régional, affiche des actes antisportifs qui n'honorent pas leur région. Chaque année, je dis bien chaque année, Volcan a des problèmes avec soit la Ligue, soit les présidents de club, soit les joueurs, soit les arbitres. C'est inadmissible. Mais jusque-là, nous sommes des éducateurs. Mais ce que nous avons vécu à l'Ouest, nous avons pensé que c'était seulement à l'Ouest. Le comportement antisportif des supporters de l'équipe, soutenu par les dirigeants de Volcan, ne se limite pas seulement dans la région de l'Ouest Cameroun. Vous savez aussi qu'ils sont allés à Yaoundé faire la même chose, où la commission nationale d'homologation les a condamnés à payer 1 million. Alors, le fair play est où? Puis encore, l'attitude des supporters transcende les règles du football et de l'éthique. Des mots qui, selon le secrétaire général de la Ligue régionale de l'Ouest Cameroun, sont intolérables. Nous n'avons rien contre les volcans, mais il faut qu'ils s'éduquent. Et pour s'éduquer, ils doivent payer les dégâts. La formation du Noun championne la saison dernière et qui a disputé les Interpools à Yaoundé est sur le collimateur de la Ligue. Selon nos sources, la Ligue régionale de football de l'Ouest s'apprête à la suspendre du championnat régional cette saison. La deuxième journée, MTN et Lidouane se disputent en 2 temps, c'est mercredi et dimanche. Toutes les rencontres vont se jouer dans les stades annexes et municipaux. Ali Jidda et Michel Ateba, une fois de plus. Annoncé débuter ce mercredi, toutes les rencontres de la deuxième journée du championnat professionnel vont se disputer dans les stades annexes et municipaux. À Garoua, dans la région du Nord, les passionnés du foot auront droit à un double spectacle au stade annexe de Rumde Adia. Gazelle FA affronte Colombe du Djaï Lobo et le plan de résistance Coton Sport de Garoua AS Fortuna à 15h30. La journée de dimanche sera marquée par 6 rencontres. Au stade Mbapelepe de Douala, les Astres reçoivent Stade Renard de Boulogne et Dynamo accueille PWD de Bamenda. Au stade municipal de Melon, l'Aigle Royal du Mungo propose son hospitalité à l'Union sportive de Douala. Au stade Bamendi de Bafoussam, Young Sport Academy reçoit Bamotos de Bouda et ensuite Panthère Sportive du Ndé Fauve Azur de Yaoundé. Enfin, au stade militaire de Yaoundé, le Canon sportif affronte la redoutable équipe de Victoria United, alias Opopo. Les champions sortants et par ailleurs leaders du championnat sont gonflés à bloc. Mesdames et messieurs, c'est la fin du 20h sur Cam News 24 et Hit FM Radio depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, gardez toujours la vie du bon côté.